L'amélioration du marché du travail des États-Unis et la baisse des prix du pétrole ont donné la possibilité aux consommateurs de dépenser plus. Cependant, les ventes au détail ont déçu de nouveau ce mois, montrant le chiffre de moins 0,6%. Et c'est la troisième baisse mensuelle consécutive. Joseph Lake de The Economist Intelligence Unit à New York me rejoint par téléphone aujourd'hui pour discuter ces données. Joseph, pourquoi voyons-nous une baisse des ventes au détail de nouveau ce mois? Sans doute, les données sur les ventes au détail ont été décevantes, mais elles n'ont pas été inattendues. Nous avons prévu un peu de retrait et il y avait deux raisons principales pour cela. Tout d'abord, en parlant des chiffres des ventes au détail, il faut dire que cette baisse des ventes a touché plusieurs secteurs. Elle n'a pas été enregistrée dans un secteur particulier. Et cela suggère que la cause principale de cette baisse, c'était les conditions climatiques extrêmes dans une partie du pays qui ont empêché les gens de sortir pour aller au magasin, d'acheter les voitures ou d'acheter des différents produits et services, ce qu'ils font d'habitude en février. C'est pourquoi nous avons prévu un léger ralentissement dans les chiffres des ventes au détail. Et la deuxième raison principale, et c'est vraiment important, c'est plutôt le problème technique. C'est que les chiffres des ventes au détail ont été donnés en valeur nominale. Les États-Unis viennent d'entrer dans une période de déflation qui, comme nous l'espérons bien, va être très courte. Les prix reculent aujourd'hui partout dans le pays. Et donc, si on donne des chiffres des ventes au détail en valeur nominale et les prix chutent, vous allez vous attendre à ce que les ventes au détail chutent. Mais si vous prenez des chiffres réels, donc l'inflation en termes ajustés devrait être meilleure. Et qu'est-ce qui va stimuler les ventes au détail dans les mois à venir? Les dépenses des consommateurs ont commencé l'année 2015 à entrer au niveau. Les chiffres étaient parfaitement bons. Et tous ceux que nous avons vus depuis le début de l'année, surtout une forte hausse des emplois et la baisse des prix du pétrole, suggèrent que cette tendance va se poursuivre au premier trimestre. La consommation privée a augmenté de 4,3% au quatrième trimestre de l'année dernière, et c'était le rythme le plus rapide depuis 9 ans. Les consommateurs dépensent des sommes d'argent incroyables. Ils ont vraiment profité d'une chute dramatique des prix du pétrole dans le monde, qui a réduit le coût de l'essence pour le chauffage et a stimulé surtout les revenus disponibles. Si vous jetez un coup d'œil au rapport sur les revenus et dépenses personnelles de janvier, le revenu réel disponible a bondi de 0,9% en janvier. C'est la hausse la plus rapide du revenu disponible depuis 2 ans. Nous prévoyons que les consommateurs vont épargner une partie de cet argent, mais aussi qu'ils vont dépenser un peu de ces gains. Et qu'est-ce que vous prévoyez de voir dans le rapport sur la confiance de l'Université du Michigan qui sera publié vendredi? La confiance des consommateurs a atteint le plus haut sur 11 ans en janvier, ce qui a soutenu également les données de février. Nous ne serions pas surpris de voir un léger ralentissement dans le rapport de vendredi. Mais même si c'est le cas, il ne faut pas s'en préoccuper. La confiance est toujours à un niveau extrêmement haut par rapport au passé. Il y a deux facteurs principaux qui contribuent à cette forte confiance. Celui premier, et nous en avons déjà parlé, c'est la baisse des prix dans les factures de gaz et de chauffage en raison de la chute des prix du pétrole dans le monde. Et celui deuxième est que le marché du travail connaît actuellement une forte croissance. L'année dernière a été la meilleure année pour le marché du travail depuis 1999. Cette tendance a été maintenue en 2015. En janvier et en février, on a vu une forte croissance de l'emploi et elle s'accélère. Une augmentation mensuelle du nombre d'emplois est de plus de 200 000 depuis 12 mois. Et c'est pour la première fois depuis le bond dans les années 1990. Et cette expansion forte, constante et durable de l'emploi transforme l'économie américaine, remet les Américains au travail et contribue à la reprise après les crises financières. Nous prévoyons que le rapport de vendredi va montrer que la confiance des consommateurs reste très élevée. Mais nous ne serions pas surpris si elle recule légèrement par rapport au plus haut historique récemment atteint. Joseph, merci beaucoup. C'est tout pour le moment, mais restez à l'écoute pour apprendre plus. Au revoir. Goodbye for now.